Des érections. Cinquième érection, c'est érection. Des érections. Érection, j'ai une érection. Combien ça coûte une érection? Grasshopper. Je t'étais un homme normalement quand je te tuais, des érections, t'en aurais au moins 3 fois par jour. Même les bébés, ça bande. Tout ce qu'on pense tout bas, ta gueule! Le gouvernement sale avec ben de la catastrophe. Les élections fédérales 2025. Ça va surtout opposer le Parti libéral et le Parti conservateur. Cette vidéo sera en 4 parties. Il y a une partie où je vais surtout montrer les principaux concernés des élections fédérales de cette année. Les élections arrivées par surprise d'ailleurs. C'est censé être il y a 2 ans seulement. Mais, circonstances. Oh, que c'est drôle. Bien, une deuxième partie où je vais montrer les autres candidats qui se présentent, les autres partis, quoi. Une troisième partie où ça va être plus dans la philosophie de l'importance des élections. Je sais que philosophie et politique ne vont pas bien ensemble, mais plus qu'on se l'imagine. Et fais-moi une partie 4 où je fais que raconter des conneries. Oui, on adore celle-là, hein? Première partie. Libéral contre conservateur. Là, on va ouvrir le bal avec le gouvernement actuel, qui est du Parti libéral de la Confédération. Alors là, c'est le même Parti libéral qui a fait le scandale des commandites il n'y a pas si longtemps. En 2015, j'ai été parmi ceux qui ont été surpris de l'élection de Justin Trudeau. Parce que pour moi, le scandale des commandites était encore frais dans l'esprit des gens. Alors, faut croire que c'est comme au cinéma qui a un cycle de 30 ans. La politique, c'est un cycle des 15 ans. Tout ce qui s'est passé avant 15 ans, ça compte plus, ça a l'air. Le scandale des commandites, pour ceux qui se souviennent pas, ça a été mis en place par Jean Chrétien, mais c'est Paul Martin qui s'est fait choper avec. Soit que le gouvernement libéral a pigé dans votre argent des impôts pour des dépenses personnelles. Résumé, hein? Le même Parti libéral actuel qui nous donne une vague d'immigration intense, beaucoup de personnes, alors qu'on est déjà en sous-capacité de loger nos propres citoyens de manière décente. Pas qu'il y a trop de monde, c'est qu'il y a trop de monde trop vite. Alors qu'on n'en a pas la capacité. Ça fait frustrer des gens. Et c'est naturel. Une personne qui débarque d'Haïti ou d'Afrique du Nord reçoit absolument tout, pour presque rien, à nos frais, mais que nous, on doit se battre pendant toute une vie pour obtenir si peu. Et c'est le même gouvernement de Justin Trudeau, ultra woke, qui veut faire intégrer des minorités dans la norme. Ok, ça c'est pas un problème en soi. Après tout, un pays qui est composé de plusieurs ethnies, c'est tout à fait naturel qu'on y fasse des produits ou qu'on y donne accès à des marchés qui est destiné à cette population multiethnique. Ouais. Sauf que là, avec de telles circonstances, ça fait des personnes immigrantes les seuls gagnants de la mondialisation. Alors que nous, au Québec, on peut bien manger de la marde, hein? On se plaint qu'il nous faut, on les paye pour ça, si! Le gouvernement dépense des fortunes pour lutter contre la montée de la haine. Aujourd'hui, Lisa Epfné, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la jeunesse, a annoncé que, en vertu de 4 différents fonds 2L qui plus, le gouvernement fédéral consacrera 5 millions de dollars à la réalisation de 106 projets. Ce financement permettra de faire progresser l'égalité pour les communautés 2L qui plus partout au Canada et de lutter contre la montée de la haine. Je sais pas vous autres, là, mais il me semble que plus on se fait enfoncer des trucs dans la gorge, plus on les haït. C'est triste, c'est des gens très bien là-dedans. Sauf que faire entrer des gens sans les filtrer, on a laissé accueillir chez nous des personnes qui sont des délinquants, carrément des criminels et des gangsters. Des personnes qui conduisent des voitures pour le travail pour lequel ils ont été
autorisés à habiter au pays et ils n'ont même pas de permis. Ils échouent leur permis puis ils continuent de travailler en voiture et en camion. Ça veut dire que dans les routes du Québec, il y a des gens qui conduisent des poids lourds et qui ont même pas le permis poids lourd. Voyons, c'est quoi que tu penses, maudit Christ, la montée de la haine? Plus que tu les enfonces dans la gorge, plus que tu essaies de nous dire que c'est normal, plus que le monde les haït. Je veux bien l'intégration, c'est bien joli, mais là, à un moment donné, là, pas vous autres. T'es gâté pourri, toi. L'Amérique t'a pourri, toi. Évidemment, on s'entend-tu que tout ça, il y a quelque chose derrière. Tout ça est une diversion. Hein, vous vous souvenez du scandale des ressources humaines avec Jean Chrétien? Que lui a tout d'un coup reconnu les droits des couples gays, c'est clairement pour faire une diversion sur ce scandale-là. Et on le sait. Justin Trudeau, le Parti libéral, et finalement McCarthy qui a pris sa place, parce que la couille molle qui nous servait de premier ministre a décidé de démissionner. Il n'a pas démissionné. Il a abrégé le Parlement du plus gros déficit de l'histoire du pays depuis peut-être 1760 et quelques, pour finalement mettre un autre McCarthy pour voir par intérim un autre asti de vendu du Forum économique mondial, le mec qui veut vous enlever vos chars, vous empêcher de bouffer de la viande, calisser les villes 15 minutes, vous pouvez le faire qu'avec eux et le C40 en voyage aux 3 ans. Là, il peut pas dépasser 1500 km. Et tout ça au nom de l'écologie. C'est le fun! Chris de trou de cul sale. T'as pas d'affaires comme premier ministre. Alors, l'autre parti, c'est le Parti conservateur. Je sais que pour beaucoup, c'est de très mauvais souvenirs. Vois-tu, là? Avec le Parti conservateur, c'est de la privatisation. À l'instar des libéraux qui sont très à gauche, ben, les conservateurs, eux, sont au contraire très à droite, capitalistes, pas fascistes. La droite, c'est pas systématiquement du fascisme. Il y a encore un degré. Tout comme il y a la gauche avec le socialiste et le communisme. Il y a des degrés. Parti conservateur. Et comment dire, le parti que quand il se lance un projet, il n'y a pas moyen de les arrêter. Ça, non. Quand ils veulent de quoi, ils le veulent et ils vont le faire. Et croyez-moi, c'est rare qu'ils vont demander vos avis. Sauf que pourquoi est-ce que le Parti conservateur de Pierre Poilievre est si tentant? La plupart des gens vont voter pour lui, pas par conviction, mais plus parce qu'on veut se débarrasser des libéraux. C'est surtout ça. On veut juste se débarrasser des libéraux. On n'a probablement pas conscience dans quoi on se lance. Poilievre fait peut-être son sympathique devant les élections, mais là, il n'est pas encore élu. Je sais pas vous autres, là, mais j'ai comme des petits papillons, oui. Alors déjà, avec Donald Trump qui a été réélu aux États-Unis, donc la fermeture de Kingston qu'il y a eu sur Joe Biden juste avant, la fermeture de la ligne 5 aussi, le pétrole de l'Ouest du Canada devait toujours passer par les États-Unis pour ensuite se rendre en Ontario. Donc avec tout ça, c'est clair que le Parti conservateur se frotte les mains, que c'est le temps de l'histoire de leur pipeline d'un océan à l'autre. C'est quasiment l'ombre du chemin de fer qui a fait tout le pays et qui s'est construit le Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce qu'on dira ce qu'on voudra des libéraux, c'est qu'avec eux, tu veux pas de pétrole, tant pis, mais viens pas chialer. Alors qu'avec les conservateurs, c'est tu veux pas de pétrole, tu vas l'avoir pareil. Et la facture en plus. Ils vont le faire leur pipeline. Il y a de bonnes chances. Avec ce qui s'en vient, la menace des tarifs de Trump, la guerre arctique pour le pétrole, justement, dans l'Arctique qui est en train de fondre, la guerre en Ukraine qui risque de dégénérer, la Chine qui montre ses dents, on risque d'avoir besoin de pétrole. Même si c'est une industrie qu'on essaie de se débarrasser, que c'est cochonnant, ça fait de la marde, on risque d'en avoir besoin vu les circonstances. Ça nous fait un sacré dilemme. Parce que là, avec les conservateurs, ils peuvent faire construire un pipeline,
Il y a une rivière, là, c'est pas grave, on passe dedans. Il y a un lac, c'est pas grave. Il y a les derniers bisons de l'Ouest. Pfff, mon sang, c'est pas grave. Faut le faire. Tout d'accord, c'est de la merde. Ce que vous faites, c'est de la merde. Ce que vous dites, c'est de la merde. Ce que vous montrez, c'est de la merde. De la style merde du matin au soir, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, c'est de la merde à la canne. Deuxième partie, les autres partis politiques. Alors, déjà, il y a le NPD, le nouveau parti démocratique. Ça fait un moment qu'il existe ce bloc, donc il est peut-être plus aussi nouveau que là. On entend parler de lui parce qu'il y a quelques années, justement, contre Stephen Harper, le NPD avait fait une vague orange au Québec. Ah non, c'est vrai, j'ai dit une connerie. On n'a pas voté NPD. On a voté pour Jack Layton, le chef du parti. C'est lui qu'on voulait. Donc c'est un parti plus socialiste. Sauf que là, la gauche prend un petit peu trop de place là, ces derniers temps. Je sais pas vous autres, là, mais la gauche là, commence à en entendre vraiment parler. Et surtout qu'avec eux, c'est inflexible. Dépasse de 1% de leurs recommandations étaient automatiquement d'extrême droite. La vidéo quand j'ai parlé des SJW, je sais pas vous autres, mais quand Jack Layton est décédé, le NPD, pas mal baissé en popularité, n'est-ce pas? Surtout qu'il y a des députés, surtout Jack Layton, qui a été élu au Québec, puis il savait même pas ce que c'était. Asti que t'es des œufs! Maudit cave! Ça me donne une idée. On n'a pas voté pour un parti, on a voté pour un type. Juste par envie de se débarrasser d'Harper, le Québec avait soif de changement seulement parce qu'on en a marre de voir nos conditions ne pas s'améliorer. Le bon coup à retenir, c'est que c'est le NPD qui a initié l'assurance maladie gouvernementale. En effet, c'est Tommy Douglas, membre du NPD et premier ministre de la Saskatchewan de 1944 à 61, qui nous a permis d'avoir la belle petite carte qui fait que quand on se casse un bras, on n'a pas besoin de vendre un rein. Le Bloc québécois. Alors lui, c'est un cas d'écoute. Parce que si au provincial, on a le Parti québécois, au fédéral, on a le Bloc québécois. Le parti ne pourra jamais être élu. Le Bloc québécois était conçu par Jean Parizeau et Lucien Bouchard, surtout pour protéger les intérêts. Surtout si le Parti québécois était pour l'indépendance, c'est le pourquoi même de sa fondation. Le Bloc, c'est surtout juste pour bloquer. C'est le nom dit. Empêcher de donner le plein pouvoir à un parti politique, soit libéral ou conservateur. Et il y a des gens qui vont continuer à voter pour ça. Pas forcément parce qu'ils sont indépendantistes, mais juste parce que ni les libéraux ni les conservateurs ne les intéressent. Donc ça prend forcément quelque chose, là, tu sais. Sauf qu'on s'entend-tu que le Bloc québécois, comme le NPD d'ailleurs, est le parti politique qui a maintenu Justin Trudeau au pouvoir dans son dernier mandat. Parce que ce dernier a trouvé le moyen d'être minoritaire. Alors qu'à son premier mandat, il était majoritaire, il avait plein pouvoir. Donc le minoritaire, généralement, un gouvernement ne tient pas ou n'avance pas. Donc, en se mettant en chum avec les deux autres, ça permettait d'être majoritaire et forcément de bloquer le Parti conservateur qui est l'ennemi naturel du libéral. Ce qui est quand même assez drôle, parce que le Parti libéral, a toujours été très capitaliste. Mais pas autant que les conservateurs. On s'entend. Donc oui, le Bloc québécois a un certain rôle à jouer, c'est vrai. Puis là, en semi-finale, t'as le Parti vert, qui lui aussi faisait office beaucoup de parti quand tu savais plus pour qui voter, sans vouloir voter Parti québécois. Le vert, les patentes vertes, la taxe carbone, toutes ces achetis-niaiseries-là qui t'empêchent de faire un petit feu, un feu de braise dans ta cour parce que les particules peuvent tuer du monde. Tout ça, c'est de la connerie. Là, c'est feu de camp. C'est ça. Parce qu'il y a du monde qui vont dans des campings puis que c'est dangereux pour eux autres parce qu'ils ont des problèmes respiratoires. Imaginez-vous. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Non, ça, c'est l'affaire la plus cave, j'ai jamais entendu. Mais qu'est-ce que... Le vert, on entend trop parler. Ça n'a pas de bon sens. On peut même plus manger un hot dog sans se faire demander si on a passé à notre succession. Le Parti vert a eu une certaine popularité et influence quand justement c'était le Parti conservateur qui était là. Avec la coupe à blanc de Stephen Harper, toujours le pipeline qui menaçait de venir. Les ci, les ça. Là, le Parti vert avait une petite popularité. Puis là, on entend parler depuis quelque temps
le Parti populaire, qui est peut-être pas si populaire que ça. Bon, c'est juste un nom après tout, là. Lui est une alternative bof. C'est dommage parce que le mec propose des choses pas pires. Tu sais, un centre-gauche plus raisonnable, tu sais. Plus raisonnable. Et en même temps, il y a peut-être un truc avec lui. C'est que c'est un des rares partis politiques qui a zéro influence depuis le C40. Donc peut-être juste pour ça, ça vaut peut-être la peine d'au moins s'essayer. Après tout, c'est un des rares partis qui n'a jamais été élu. Donc il ne peut pas avoir une corruption ou une collusion. Il y a zéro, là, pour l'instant, c'est une langue de bois, là, c'est. Maudit tabarnak d'asti sans dessin à tête licornée. Triste! Partie 3. Nationaliste contre mondialiste. Ouais, parce que là, c'est un genre de mini-guerre froide, là, au Canada. Entre la mondialisation, avec le Parti libéral, qui veut que tout le monde sur Terre ait à peu près les mêmes trucs. Déjà, ça fait très socialiste. Sauf que là, avec tout ce qui se passe, les interdictions, les leçons, on dirait du communiste. Et finalement, les nationalistes sont plus pour un Canada plus traditionnel. Un Canada où on est citoyen chez nous. Un autre qui s'en vient voler nos jobs. Avec le Parti libéral qui est devenu, avec le C40, le nouvel ordre mondial, tout ci, tout ça, devenu très communiste. Parce qu'avec eux, c'est inflexible et un débat clair et honnête est simplement pas possible. Tu dépasses de 1% de leurs recommandations et t'es un néo-nazi blanc, hétérosexuel, carnivore et qui expire du CO2. Mais pas eux. Alors, bon, ils peuvent pas. Eux, ils peuvent bien se voyager en avion, en ci, en ça, parce qu'ils font partie de la solution. Ah ben, Dieu! Hey, arrêtez de me faire compter des peurs à moi, Pierre, Jean pis Jacques. C'est-tu une maudite perte de temps? C'est vrai qu'il y a un certain charme à la mondialisation. Tu sais, quand tu regardes la guerre des étoiles, là, le premier, ils arrivent dans le bar, t'as des bestioles de milliers de planètes. À part les impériaux, il n'y a pas de racistes là, dans ce film-là. À part les impériaux. Oui, c'est vrai que ça serait le fun. Sauf que je suis pas sûr, moi, que quand les habitants d'une autre planète débarquent sur son Coruscant, mettons, et ils disent on est chez nous, on a tout, on fait tout, et vous autres, adaptez-vous à ce qui arrive. Pas sûr, moi, que ça s'est passé de même non plus. Et là, dans le côté nationaliste en Canada, où c'est les Canadiens qui sont prioritaires. Vous êtes raciste! Non, c'est pas du raciste. C'est juste totalement naturel. Parce que si nous autres, on débarquait au Moyen-Orient, si on inverse l'histoire, là, ce serait les Européens et les Occidentaux qui allaient vivre au Moyen-Orient. Pas sûr, moi, que le Taliban, ou ce que tu voudras, va accepter que je débarque avec mon sirop d'érable, avec ma femme en bikini, puis tout ça de même. Même mes rigodons, ah ouais donc. Alors, je me serais fait fusiller dès que j'aurais posé le pied dans le Sahara, là. Non, c'est pas du raciste, là. C'est pas du raciste. T'arrives, c'est comme un peu nature dans un autre pays. Je sais pas, vous avez ça que c'est de la civilisé, là, tu sais, que tu t'adaptes, sans forcément renier d'où tu viens. Le Parti conservateur, eux, c'est l'économie, surtout, là, tu sais. On les a longtemps accusés de se mettre de l'argent dans les poches, mais ça... Ça fait des années qu'on est dans la merde. Puis tout le cap, tu viens de t'en apercevoir. Tu te demandes d'où qu'elle vient, puis la merde. Mais dans ta tête, la merde. En même temps, là, la dette qu'on s'est fait présenter, les 13 milliards de dettes au Québec, qui vont grimper à 36 milliards d'ici la fin de la décennie. Parce que si c'est ça là, dans 20 ans, qu'est-ce que c'est? C'est la banqueroute. On n'a pas le choix là, de renforcer l'économie, de se concentrer là-dessus. Parce que ça, ce qui est en train de se passer là, c'est l'avenir qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on grossit leur carte de crédit. Croyez-moi que quand eux vont prendre les rênes du pays, ils vont pas nous remercier.
Puis ils ont bien raison. Même titre que toutes les personnes qui se mettent à traiter les boomers d'égoïstes, de chi de chat, parce que c'était la même philosophie, la même histoire qui se répète. Avec vos affaires de des projets qu'on prend puis qu'on pèle par en avant. Ah, c'est donc que c'est la prochaine génération qui vont faire ça. Je me souviens de la petite vieille à TVA, je pense, ou à Radio-Canada. Elle disait, je préfère une dette. Forcément, je préfère une dette. C'est pas toi qui vas la payer, madame. Oui, les conservateurs vont se concentrer sur l'économie, le pétrole, renforcer les armées. Encore une fois, avec ce qui se passe en Arctique, ça va être une priorité un peu. Et surtout, Poilievre promet un peu plus de liberté individuelle, d'encourager le travail, à ce qu'on se lance dedans. T'sais. Des fois, un peu au prix d'une certaine privatisation. Là, avec les libéraux, on a ce qu'on voudra. Là, les soins sont quand même relativement pas chers dans au Canada. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les ci, les ça, ont beaucoup d'aide de la part du fédéral. On a ce qu'on voudra là, du fédéral. Là. Mais avec les conservateurs, ça va être plutôt difficile. You want to choke on that red of yours. Or sit and lick all of your before taking out your and with more teeth until you're screaming like a fucking baby. Fait que là, voici les choix. Vous avez tout ça de candidat. Encore une fois, il y en a d'autres, là, tu sais. Trump qui veut annexer le Canada et qu'on soit un État américain. Déjà, je trouve qu'il est très loin de la réalité. Ça sera peut-être pas un, mais 10 États américains. Puis là, c'est clair que si ça arrive, tous les diamants qu'il y a dans les 3 territoires du Nord, là. Alors, oubliez ça, là. C'est un portefeuille, là, qui va s'envoler, là. Ah ben oui, c'est des territoires, pas des provinces. Vous imaginez, si ça devait être des provinces, les droits fiscaux, les ci, les ça que ça va prendre pour avoir le droit d'exploiter des diamants pour les terres du roi. Ah ben, faut pas acheter à ça, là. Le domaine américain, il y aura peut-être des avantages. Peut-être, c'est le pays le plus puissant, l'économie forte. Si tu veux, ben j'ai pas le goût, ouais. Tant que ça, je veux dire, un pays qui dépasse des centaines de milliards de dollars dans son armement et ses armées, mais qui laisse des vétérans dormir dans la rue, qui laisse des ghettos se développer dans les cœurs de leurs plus grosses villes, et puis une population rurale et ouvrière qui est en perdition de génération en génération. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît ici au Québec, hein? Ah, ouais. C'est tout de la coulisse de merde. Ce que vous faites, c'est de la merde. Ce que vous dites, c'est de la merde. Ce que vous montrez, c'est de la merde. De la style de merde du matin au soir, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est de la merde à la canne, Chris. Oui, on a un gouvernement qui dépense des milliards qui sont même pas à nous ni à eux. C'est de l'argent prêté aux banques pour gager sur des compagnies étrangères. Pendant que il y a du monde de chez nous qui sont nés ici, dont la famille sont installées depuis plus de 400 ans dans cette petite province de merde, qui dorment en dessous des viaducs, qu'il y a une fille qui accouche dans le sous-bois, qui n'a jamais eu autant de sans-abri. Mais qu'on encourage des étrangers à venir ici, de partir des compagnies et disparaître avec notre argent. Du crossage. Mais on s'est encore fait avoir, puis là, d'autant plus que cet argent-là a disparu, il n'y a aucune garantie. Fait que moi, c'est une bonne idée tant que ça d'être américain. Faire partie d'un pays d'obèses, d'incultes, de trouillards et d'intolérants. Un pays qui s'est basé sur des génocides, qui a grandi dans l'esclavage et qui vit au pillage des ressources naturelles d'autrui. Fait que ça va surtout se jouer entre libéral et conservateurs, qui sont libéral mondialistes, conservateurs, nationalistes. Et là, moi, je vous dis pour qui, là, je vous dis pas pour qui voter. Mais je sais pas, là, si vous voulez du changement, ne votez pas pour libéral. Maudit tabarnak d'asti sans dessin à tête licornée de cul de Chris! Vas-y. Vous êtes pas écœurés, tabarnak, de vous faire crosser d'un bord, vous faire enculer de l'autre, puis on nous charge de la vaseline. C'est des niaiseux! Maudit gars! Maudit tabarnak d'asti sans dessin à tête licornée de cul de Chris! Oh, la calle de vache est allée direct. Non! Tabarnak! Alors, n'oubliez pas de disliker la vidéo,
vidéo parce que vous me détestez. Laissez un commentaire que je lirai pas. Et n'oubliez pas de partager la vidéo parce que vous n'existez pas. Bon, et permettez à un authentique emmerdeur public de continuer de faire chier. Écoute, dites-moi bien que peu importe ce que vous me disiez, j'en ai rien à foutre.